de la vérité et de la réconciliation. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vraiment saluer ce que vous avez dit. Vous avez fini par trois valeurs importantes, le respect, l'humanité et l'amour. Et c'est important ça. Je représente Action interculturelle de développement et d'éducation, une organisation qui a un tiers de siècle maintenant d'existence. Notre mission, c'est de valoriser l'apport de la diversité culturelle à notre société, contribuer à l'intégration de toute personne, à une intégration socio-professionnelle et éliminer toute possibilité ou tout geste de discrimination ou de racisme dans notre société pour un bien vivre ensemble, tout simplement. Moi, c'est Jeffrey, de la nation invoquée, Anishinaabe. Anishinaabe veut dire toutes les nations. Iroquois, Mohawk, Atikamekw. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette journée? Bien, naturellement, cette journée est vraiment importante. Donc, pour tous les enfants qui ont malheureusement subi beaucoup de blessures psychologiques et physiques lors des événements d'avec mentionné. Donc, forcément, je viens surtout pour guérir dans le fond de ces événements-là qui ont été très dommageables pour la culture autochtone. On a perdu énormément dans le fond de tous les éléments culturels qu'on avait. Heureusement, on s'en sort tranquillement pas vite. Ouais. C'est sûr qu'il y a encore aujourd'hui, il y a beaucoup de blessures liées à ça, puis je prends particulièrement le temps pour ces enfants qui ont malheureusement qui ont dû nous quitter là, sur On a une équipe qui travaille très fort, jour après jour, pour pouvoir faire des activités et des projets qui permettent de construire, de contribuer à construire cette société. Qu'on veut une société dans laquelle chaque personne a sa place, chaque personne peut s'épanouir. Quels sont les changements que vous espérez voir résultat de cette journée? Ben, c'est sûr que cette journée est importante. Je pense que c'est surtout dans le but de pouvoir commémorer ces enfants-là, mais je pense que le plus grand changement, c'est surtout de souhaiter en fait une réconciliation véritable. Donc, entre ce qui s'est passé et les enfants et les jeunes autochtones, je pense que c'est important également que, étant moi-même enseignante, je pense que l'éducation, c'est quelque chose de super pertinent pour la prévention de justement l'éducation, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les citoyens de demain puissent être bien outillés pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette journée? Moi, je suis président et grand chef de l'Alliance autochtone du Québec. Je représente les autochtones statués, non statués, les métis qui vivent en dehors des réserves au Québec. Donc, ça me faisait plaisir d'être présent pour appuyer la communauté 081 qui est née à Sherbrooke, qui sont une des organisations les plus... ça bouge, on peut dire que c'est une communauté qui bouge beaucoup.
Comment les communautés locales peuvent-elles s'engager davantage dans ce processus de réconciliation? C'est de partager la beauté de notre culture. On est souvent habitué de voir dans les médias sociaux le négatif avec toutes les difficultés que les communautés peuvent vivre ou des fois il y a des événements, puis après ça, il y a des chicanes et tout. On n'est pas là-dedans. Je pense que le côté positif, c'est vraiment ce qui est à prioriser pour pouvoir permettre justement aux communautés locales de faire rayonner en fait le positif de notre culture. Parce que forcément que c'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui, c'est que c'est pas juste du mauvais, c'est qu'il y a du beau dans notre culture. Il faut être fier. L'agilité, la joie et l'esprit de la vie. Les couleurs, l'orange c'est le positif, le bleu sa communication, le blanc le côté, le noir l'ombre. Quels sont les changements que vous espérez voir résultant de cette journée? Je pense que c'est plus la sensibilisation, que les gens comprennent ce qui s'est fait dans le passé, que les gens à grandeur de la province sachent ce que les Autochtones ont vécu. Moi, j'ai pas eu, ma famille proche n'a pas eu à vivre les atrocités qu'ils ont vécues. J'en suis bien heureux. Mais pour ceux qui ont eu à le vivre, mais je pense qu'il faut s'adapter de ça. Il faut travailler ensemble, tout le monde, pour plus jamais que ça arrive. Il faut être solidaire et tout, puis c'est très important. Soyons tous unis. C'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est autant que ce soit les gens qui vivent dans les communautés autochtones comme ceux qui vivent à l'extérieur des communautés autochtones. Je pense que le plus important, c'est qu'on travaille tous ensemble pour faire reconnaître ce qui s'est fait. Cette année, je vais vous partager aussi autre chose, c'est que la ville de Sherbrooke a fait des consultations pour développer une politique d'accueil et d'intégration, une politique de bien vivre ensemble. Et lorsqu'il y a eu ces consultations, nous, Action Culturelle, nous avons intervenu et nous avons demandé à la ville qu'il y ait une politique, une orientation de tolérance zéro contre tout geste de discrimination et de racisme. Et sincèrement, on est fiers de dire que ça a été retenu. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, la ville de Sherbrooke va dévoiler publiquement cette politique. Et ça a été retenu, qu'il y ait une orientation tolérance zéro. Alors, c'est accepté dans les politiques. Merci. Comment les communautés locales peuvent-elles s'engager davantage dans ce processus de réconciliation? Les communautés, c'est de tout se mettre ensemble, toutes les communautés d'ailleurs. Hein? C'est super important quand on est dans ça, surtout dans la résilience, dans la réconciliation. On se met toutes les communautés ensemble qui ont fait un plan d'action. Nous sommes très heureux de collaborer avec les communautés autochtones pour promouvoir notre objectif commun qui est de bâtir une société juste et harmonieuse. Et que plus jamais, des situations comme celles qu'ont vécues les enfants autochtones, comme celles qui ont vécu Joyce et Chacan ou George Floyd, ne puissent se reproduire dans nos sociétés. Merci beaucoup.